en regardant France 5 hier soir, c'est à vous, sur le plateau d'Alessandra Sublet, que j'ai vu et surtout entendu une interview très intéressante menée par Patrick Cohen sur le livre qui fait choc au moment même où la Cour des comptes présente la facture, Guide des 4000 médicaments utiles, inutiles et dangereux, écrit par deux co-auteurs, Bernard Debré, député UMP de Paris et médecin, faut-il le rappeler, et de Philippe Evin, directeur de l'Institut Necker, auteur d'un rapport déposé l'année dernière sur le Mediator. A priori, ils savent de quoi ils parlent, pas de pression des lobbying, évidemment. Interview très passionnante à deux égards, le premier, l'approche. Il est captivant de présenter un tel livre, mais pour en faire quoi? Un rappel, pharmacie en grec veut dire venin, drogue, poison. Donc, à tous ceux qui ont une trousse à pharmacie, vous êtes des consommateurs de drogue légale, bien entendu, bien que la Cour des comptes voudrait fermer le robinet. Alors c'est intéressant, oui, d'entendre Bernard Debré dire lors d'une interview à la radio que autoriser des salles de shoot sur Paris pour accompagner les drogués à la drogue dure soit nuisible pour le bien-être du consommateur de drogue, parce qu'en quelque sorte, ce serait le pousser à la consommation, ah bah c'est sûr. Vaut mieux qu'il se cache, hein. Pas vu, pas pris, on ne sait pas qu'il existe, et puis en même temps, on l'aide pas pour s'en sortir. Alors, à faire partie de ceux qui dénoncent à la radio et ceux qui prescrivent de la drogue aux patients à la télé, il va falloir qu'on m'explique. Ah oui, en effet, le sachet de dope sous le manteau, c'est beaucoup moins glamour qu'une ordonnance avec en tête docteur. Deuxième point important, encore une fois, ce livre, pourquoi? Pour dire quoi? Pour dénoncer quoi? Surtout que le médicament d'il y a 2 jours est déjà enlevé du marché pour un autre dit génération 12, un peu sous le même principe que les iPhones. Alors, pourquoi? Un autre rappel, la France, premier consommateur de psychotropes au monde. Une étude avait démontré en l'an 2000 qu'en une année, 150 millions de boîtes de médicaments avaient été vendues pour le mental, c'est-à-dire somnifères, antidépresseurs, anxiolytiques. Avec le temps, ce que les médecins disaient de si important pour le bien-être du patient se révèle pas si bon que ça, comme prendre des oméga 3 finalement, bah ça serait pas si bon. On disait que le cholestérol, ah non là, c'est vraiment pas bon, puis alors bah, au final, avec un peu de recherche, on se rend compte que sans cholestérol, eh ben, il n'y a pas d'hormones. Pas plus tard qu'avant-hier, un autre débat a eu lieu sur Europe 1, mettant en cause le fait que les jeunes femmes ne prennent plus la pilule. Effet sur le temps, effet sur le corps. Les femmes n'ont plus confiance aux molécules, d'autant plus qu'il a été prouvé que vouloir avoir un enfant après une prise de pilule un peu trop long terme pouvait poser des problèmes sur le développement du fœtus. C'est sûr que dit comme ça donne pas envie. Bref, la médecine, les recommandations, les approuvées scientifiquement mettent à mal la science. Donc ce livre, pourquoi faire? Pour dénoncer, prévenir, avertir l'opinion publique. Mais ne serait-ce pas nous prendre pour des imbéciles? Parce que les publicités qui coûtent des millions à l'État, qui dit en substance, pensez à rendre les médicaments à vos pharmaciens, surtout ne les jetez pas, pensez à l'environnement. Oui, on pense, et c'est même comique, et c'est même drôle. Donc je pollue mon corps, mais pas la terre. Pourtant, il existe un processus scientifique, là pour le coup assez approuvé, hein, qui dit que ce que j'ai ingurgité va inévitablement retourner à la terre. Donc je ramène mes médicaments à la pharmacie, mais ce que j'ai dans le corps, je les donne aux petits poissons, lesquels par voie de procuration, à la prise de ces éléments chimiques, se transforment en Godzilla pour les plus créatifs ou en hermaphrodite. Si, je résume, un livre qui tombe à pic pour un lecteur qui se sait droguer, mais qui de toute évidence n'arrêtera pas, surtout en période de crise, même si on lui dit que c'est très mal, et tout ça, en plus, ça coûte très cher. Alors ça fait mouche, et voilà que le ministre du Travail, Michel Sapin, exprime ce matin l'idée qu'il faudrait chercher l'argent dans les cotisations sociales des seniors dits aisés. D'ailleurs, un très bon papier est sorti ce matin dans les Échos. Donc ces seniors qui vivent si longtemps, en moins bonne santé, ils reviennent si cher. Hé, Pépé, arrête de te droguer. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Alors, il ne faut pas chercher très loin. Argent, trop cher, la vie n'a pas de prix, et en fait, si, elle a le prix du respect de soi. La scission entre le bon sens et la mécanique, pas si bien huilée médicale, tient sa source dans le « je pense donc je suis ». Il faut remonter en 1629, quand René Descartes écrit « Règles pour la direction de l'esprit » qui donnera naissance au discours de la méthode un peu plus tard et au fameux cogito, pour que tout un monde change d'angle de vue. Le monde, lui, il est bien réel. Il change pas, c'est l'angle de vue qui se déplace quelque peu, divise et au final inscrit le corps comme une simple machine. L'hôpital est devenu le garagiste performant et encore, nous pourrions aussi en faire tout un débat. Donc,
Si vous prenez un saladier, vous mettez des scientifiques, des docteurs en médecine, quelques billets, et c'est une industrie du corps qui vous fait avaler les petites pilules. Alors, le choix de la pilule bleue ou rouge ne s'exprime pas ici, et Alice au pays des merveilles qui retrouve le lapin n'a pas pignon sur rue et pour cause. Ces pilules-là pourraient changer radicalement notre image avec le corps. En outre, je me pose cette question. Le guide, 4000 médicaments, utiles, pas utiles, nuisibles, c'est très bien, mais pourquoi ne pas appréhender son corps comme un outil d'une intelligence qui exprimerait ce que notre esprit, parasité par le stress et autres croyances, nous empêche de comprendre? Par exemple, quand on a mal au dos, ne dit-on pas j'en ai plein le dos? Quand on a mal à la gorge, ne dit-on pas il y a un truc qui me reste en travers de la gorge? Et pourquoi les recettes de grand-mère fonctionnent-elles? Pourquoi les effets placebo ont plus de résultats qu'un médicament avec plein de molécules quand on dit au patient avec une telle conviction qu'il tient dans sa main la pilule qui va le guérir? Parce que le mental est la plus grande force de l'homme et on l'occulte pour regarder le symptôme, lequel n'est jamais parfaitement soigné. On cache, on met un pansement comme d'habitude, mais en dessous le pus suinte et ça devient douloureux. Enfin, il a été démontré scientifiquement que plus notre regard est porté sur quelque chose qui nous fait peur, plus ce que l'on craint vient à nous. Plus on contrôle les choses et plus nous sommes prêts à exploser. Ne méprisons pas ce que l'énergie de l'amour a comme pouvoir guérisseur sur notre corps. Entre pharmacie et hôpital, fort heureusement, il existe une alternative qui tend à renaître, l'herboristerie, dénoncée par l'Ordre national des pharmaciens, je rappelle, qui est quand même une entreprise la plus lucrative de toutes les industries, on est d'accord. Un guide sur l'intelligence du corps où mon corps cherche à me dire quelque chose aurait tellement plus de sens et surtout coûterait tellement, mais alors tellement moins cher à la sécu.